Aujourd'hui, thème rouge pour vous présenter un processeur de chez AMD, un processeur qui peut être vraiment très intéressant dans le cadre d'une upgrade. C'est le Ryzen 7 5700X 3D. On le découvre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc oui, je trouve très intéressant. On avait fait un comparatif récemment de processeurs. J'avais parlé de son grand frère, le 5800X 3D. Mais celui-ci, pour le prix actuellement, vous allez voir que je trouve qu'il peut être vraiment très intéressant dans le cadre d'une upgrade. Pour un nouveau PC, ouais, c'est discutable, mais pour une upgrade, sachant qu'il y a beaucoup qui ont une plateforme AM4, ça peut être un Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5600, ou carrément les Ryzen 7 5700 ou 5800X. Donc on va voir où se situe ce processeur, et vous allez voir qu'il peut être vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, où se situe-t-il dans la gamme AMD? Donc on voit tout de suite sur le site de chez AMD. Donc le 5700X 3D, un processeur 8 cœurs 16 threads qui monte jusqu'à 4,1 GHz. Le meilleur pour jouer c'est le 5800X 3D, c'est exactement le même sauf qu'il monte jusqu'à 4,5 GHz. Donc c'est vraiment le top sur la plateforme AM4. D'ailleurs il y a le petit frère 5600X 3D qui monte un petit peu plus haut jusqu'à 4,4. D'ailleurs deux nouveautés qui sont arrivées chez AMD très récemment, c'est le Ryzen 9 5900 XT. Donc 16 cœurs 32 threads jusqu'à 4,8 GHz, donc quasiment le même processeur que le Ryzen 9 5950X. Autre processeur qui a débarqué, Ryzen 7 5800X T. Donc le T en plus, c'est exactement pareil que le 5800X, sauf qu'il est cadencé 100 MHz au-dessus. Après, je ne sais pas s'il y a besoin vraiment d'une mise à jour pour les cartes mères, si les processeurs sont directement reconnus. Dans mon cas, personnellement, j'ai pris en carte mère la MSI B550 Gaming Plus. Donc le processeur a directement été reconnu, d'ailleurs il est en place. Mais du coup, j'ai quand même fait une mise à jour du BIOS pour être sûr, j'ai mis à jour le dernier BIOS. Si vous achetez une carte mère et que le processeur n'est pas reconnu, privilégiez directement une carte mère qui a un bouton pour flasher le BIOS, ça peut être vraiment plus safe on va dire. Il y en a de plus en plus, de toute façon il y a pas mal de cartes mères M4 qui ont le petit bouton pour flasher le BIOS, beaucoup de cartes mères de chez Gigabyte Aorus, certaines de chez MSI, Asus un petit peu moins, mais dans tous les cas voilà. Si vous avez une carte mère d'ancienne génération, mettez directement à jour votre carte mère. Je vous conseille quand même une carte mère milieu de gamme, si vous avez une B450 par exemple. Mettez à jour directement votre carte mère avant de changer de processeur. Donc c'est bien beau tout ça, mais combien coûte ce processeur, donc le Ryzen 7 5700X 3D? Pour commencer, là où je l'ai acheté sur le site Amazon.de, il est à peu près à 207-208 € livré en ce moment. Je mettrai les liens en description pour ceux qui veulent vérifier. Autrement, nous sommes sur le site Reichelt, c'est une version sans la boîte. De toute façon, il n'y a pas de ventilière dans la boîte. Donc version Trail pour 193 € avec les frais de livraison à peu près 200 €. Et au cas où, mais bon, sur le site Amazon France, c'est souvent un petit peu plus cher, 228 € livrés. Ça reste intéressant dans le cadre d'une upgrade, c'est pas exagéré en soi. Je le rappelle, processeur 8 cœurs 16 threads, donc si vous avez un processeur avec moins de threads, voilà, pourquoi pas, c'est un petit plus. Et au cas où, c'est pas un processeur qui est destiné pour l'applicatif. Si vous voulez faire plus d'applicatifs, prenez un Ryzen 9. Avant de parler des performances, le petit protocole de test, comme j'ai dit, la carte mère de chez MSI, la B550 Plus Gaming, donc plutôt milieu de gamme voire haut de gamme, super intéressante qui coûte environ 120 €. J'ai utilisé 32 Go en DDR4 3200. La carte graphique, donc on va faire des tests en 1080p, 1440p, 4K, donc j'ai utilisé une carte graphique surdimensionnée, RTX 4080 Super pour pas être CPU limited on va dire. Et on verra que la moyenne des jeux, donc les jeux testés, Assassin's Creed Valhalla, Avatar qui est quand même pas mal exigeant, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Tomb Raider, Watch Dogs Legion, Metro Exodus, donc des jeux avec benchmark intégré pour faire une moyenne, je trouve que c'est plus fiable. Donc c'est parti pour les performances. Donc on commence par le fameux 3D Mark Time Spy, n'hésitez pas à comparer, c'est gratuit sur Steam. Donc plus il y a de cœur, plus c'est performant, donc c'est plus théorique que pratique. La différence entre le 5700X 3D, donc 22 468 points, son grand frère, 22 842 points. Le plus performant, celui qui a plus de threads, le Core i5 13600KF. Regardez le Ryzen 7 7800X 3D, faut bien le surveiller parce que celui-ci en jeu va mieux se comporter à chaque fois, 24 247 points. Un test applicatif avec Cinebench 2024, c'est pas le but de ces processeurs, les 3DV Cache, ce sont des processeurs pour jouer essentiellement. Donc notamment le 5800X 3D 845 points, le 5700X 3D 781 points, quand même légèrement au-dessus voilà, du classique on va dire, mais voilà, pas de grosse différence, c'est pas le but du 3DV Cache. Le meilleur, c'est celui qui a le plus de threads, c'est le Core i5 13600KF, 1242 points. La moyenne des jeux cités précédemment en 1080p qualité élevée, toujours pareil, la RTX 4080 Super. Comparatif entre le 5700X 3D, 166 de moyenne,
et 175 pour le 7800X 3D. Donc c'est au-dessus, la fréquence est supérieure, c'est normal. Le meilleur loin devant, le Ryzen 7 7800X 3D. Donc 166, c'est à peu près l'équivalent au Core i5 13600KF. Il est toujours un petit peu au-dessus, mais pour vous donner un ordre d'idée. En 1440p, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il y a une petite différence entre le 5700X 3D, 154 de moyenne, son grand frère à 160, largement devant 182, le 7800X 3D. Donc nous sommes à 154, vous avez vu par rapport aux versions non 3D, il y a quand même une belle différence. Donc 154, pareil, le plus proche, un tout petit peu au-dessus, le Core i5 13600KF. En 4K, ça se resserre. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, c'est plus la carte graphique qui est limitante. Donc tout se resserre, mais bon, avoir un gros processeur, c'est encore mieux. Notamment le 5800X 3D 119, 114 pour le 5700X 3D. Donc 114, ça correspond au Core i5 13600KF, encore un petit peu en dessous. Mais également le Ryzen 5 7600. Donc c'est très proche. C'est vraiment pas mal. Le meilleur reste le 7800X 3D. Il n'y a pas le 1% low dans les graphiques, mais bien sûr, le fait d'avoir du 3DV cache, ça augmente un petit peu le 1% low. Au niveau de la consommation, un petit peu moins que le 5800X 3D, donc nous étions à 140 watts. La 120 watts, ça reste toujours plus que le 5700X tout court, 78 watts. De toute façon, AMD maîtrise la consommation. Chez Intel, ça s'envole un petit peu comme on avait vu dans une précédente vidéo. Donc 204 watts, 241 pour le 12700KF. Belle performance pour le 7800X 3D. Donc au niveau refroidissement, ce que je vous conseille, c'est plutôt un ventirail double tour. J'utilisais notamment un ventirail qui coûte 35 € de chez Thermalright, qui fait vraiment très bien le travail. Les simples tours, voilà, c'est un petit peu compliqué, prenez au moins du double tour. Pour le look, si vous préférez, prenez du water cooling de 140 mm. Les températures sont OCCT, ça ne représente pas vraiment la réalité, mais c'est pour le pousser au maximum. 90 degrés pour le 5700X 3D, pour son grand frère, pareil, 90 degrés. Celui qui a chauffé le plus, ça va être le 12700KF qui a tapé les 100 degrés. Le i5 93 degrés. Donc pareil, je vais utiliser tous un ventirail double tour. Belle performance pour le 7800X 3D 73 degrés. Le 5700X, le moins chaud on va dire pour 58 degrés. Petit rappel des prix en euros pour comparer. Le 5700X 3D, donc j'ai mis 205 € le prix moyen. C'est sûr qu'on peut le retrouver moins cher sur AliExpress, mais on peut le retrouver plus cher sur d'autres sites français. Donc c'est le prix moyen. Le 5800X 3D qui est devenu beaucoup trop cher, donc c'est vrai qu'il vaut pas trop le coup aujourd'hui, c'est vrai qu'il est plus performant, les fréquences sont supérieures, mais voilà, au niveau du prix, le rapport performance-prix est mauvais et en faveur du 5700X 3D, donc 205 €. À ce prix-là, c'est même un petit peu plus cher que le Ryzen 5 7600, mais DDR5 obligatoire, carte mère un peu plus chère. Donc globalement, on sera moins cher que le 7600, mais globalement, on sera un petit peu moins performant. Donc ça reste pas mal au niveau des performances et du prix. Et justement, c'est ce qu'on voit avec ce tableau. Combien coûte chaque FPS affiché en 1080p? Le plus cher, c'est le 5800X 3D. Bon rapport performance-prix sur le 5700X 3D, 1,23 €. Ça équivaut plus ou moins au 12600KF, donc déjà qui est excellent. Donc c'est pas mal, il est bien placé, on va dire, dans la moyenne. Les mieux placés, on va dire, c'est les 5600, 5600X, le i5 12400F. Ce sont de très bons prix par rapport aux performances. Et comme on voit, le 7800X 3D est très performant, mais le ratio est quand même assez élevé. Donc globalement, vous avez vu, se comporte vraiment très bien ce processeur, il est vraiment bien classé. Donc dans le cadre d'une upgrade, on va comparer la différence. Donc je me suis tablé sur le 1440p qualité élevée. Donc si vous aviez un Ryzen 5 5600 et que vous décidiez de mettre à jour le BIOS pour passer au 7800X 3D, ça fait 23% de performance en plus. C'est vraiment super intéressant. Si vous aviez un Ryzen 7 5700X, en passant la version 3DV cache, c'est plus 19% de performance. Donc si vous avez des processeurs qui datent un petit peu plus, notamment Ryzen 5 3600, une carte mère B450 correcte, donc ça fait environ 30% de performance en plus. Donc ça peut être vraiment super intéressant pour une upgrade, c'est toujours super intéressant si bien sûr votre carte graphique tient la route. Alors que penser de ce Ryzen 7 5700X 3D? Pour moi, c'est la meilleure upgrade, du moins la plus intéressante actuellement pour une plateforme AM4. Très intéressant, prix contenu, franchement c'est top. Donc ça fait plaisir dans le cadre d'une upgrade. Dans le cadre d'un nouveau PC, je vous orienterai plutôt vers une plateforme AM5, Ryzen 5 7600 ou d'attendre un petit peu les nouveautés. Donc la génération 9000 qui va débarquer vraiment dans quelques jours, voire les nouveaux Intel qui vont débarquer à suivre. Donc voilà, soyez patients pour certains. Si vous voulez une upgrade moins chère, mise à jour du BIOS, ce processeur-là peut être intéressant sur la plateforme AM4. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!